Ouais, ouais, allô? Ouais, bien et toi? Hmm, Ah ouais? Bah il était pas fermé? Ah d'accord, ok. Ah je croyais que tu parlais du musée de la Résistance. Bah tu sais, on en avait pas... Non, 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 j'ai pas vu l'expo encore. On m'en a parlé, hein. Ouais, mais je vois, mais ça doit être intéressant, surtout qu'on a tendance à faire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par notre prisme à nous, quoi. Ouais, on parle assez peu du sort des paysans polonais dans les fictions. Ah mais justement, je sais pas si t'as vu là, mais il y a les éditions Revival là qui ils ont acquis en fait les droits de Hisashi Sakaguchi. Ils ont annoncé ça au printemps, je crois, de cette année. Mais si, tu connais, enfin je t'en ai déjà parlé, c'est un mangaka qui est mort il y a un peu plus de 25 ans, hein, mais qui a bien marqué en fait l'industrie, malgré le fait qu'il ait pas fait. Ouais, mais moi je t'avais déjà parlé de IQ. Mais si tu sais la biographie, enfin la biographie, le plus ou moins biographie en fait de ce moine bouddhiste Rinzai, c'est un personnage qui est super populaire au Japon, notamment sa période où il est enfant. Il y avait même un dessin animé de cette histoire de petit bonze. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bah donc Hisashi Sakaguchi en fait, bah, en France ça a été un peu compliqué. Ouais, parce qu'on a bien eu IQ bah, chez Glénat, dont je t'avais parlé, quoi. Et dans une édition franchement douteuse, en fait, on avait eu chez Vent d'Ouest, ils avaient fait aussi IQ, ils avaient réédité IQ, mais bon, c'était une catastrophe. Et on avait aussi eu, en fait, chez Glénat, le début d'une série, en fait, titrée Fleur de pierre, ouais, donc chez Glénat, et qui justement, en fait, racontait la Seconde Guerre, mais pas sur le théâtre, je mets entre guillemets, classique français ou anglais, mais plutôt du point de vue d'un jeune homme en Yougoslavie. Ouais, surtout que la Yougoslavie, à cette époque, en fait, c'est un sacré patchwork de peuples, de cultures bien diverses. Et ouais, et puis les religions, quoi. Donc en fait, c'est exactement ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'histoire de la Yougoslavie est passionnante. Ouais, l'histoire est passionnante. Oui, et puis du coup, pardon, c'est pour ça que j'y ai pensé quand tu m'as parlé de l'exposition. Ouais, c'est ça. Bon, et du coup, cette série, en fait, Fleur de Pierre, là, on a jamais eu la fin. Et comme tu sais, c'était édité dans le format chez Glénat, là, tu sais, un peu comme les premiers Akira, là, colorisés, tout ça. Ouais. Oui, c'est le format un peu cartonné là pour séduire les amateurs de BD franco-belge quoi, avec plus, enfin en plus il y avait, je dis ça de mémoire, hein, mais il y avait de la version du centre de lecture déjà, bon c'est le sens classique, c'est ça. C'est un truc qui se faisait beaucoup, enfin qui se faisait tout le temps à l'époque, hein. Et non non dans mon souvenir il n'y avait pas de couleur, il me semble pas. Non non ils ont pas saccagé comme Akira, mais s'ils avaient pu le faire, à mon avis, ils l'auraient fait. Je pense que c'est une question de budget. Enfin, bon, bref, cette série, en fait, je m'égare un peu, je suis désolé. Mais du coup, les éditions Revival, là, qui sont bah, spécialisées dans l'achat de droits de petites pépites plus ou moins méconnues dans la BD et le manga, donc ils viennent de se lancer, en fait, dans l'édition et même la réédition, en fait, de l'œuvre de Sakaguchi Hisashi. Et, euh, et en vrai, c'est vraiment un événement hein, en tant que tel, puisque la qualité des mangas du mec, enfin c'est vraiment un maître pour le coup, c'est un authentique maître. Alors là, donc début octobre, ces jours-ci, sort Fleur de Pierre. Donc ça raconte l'histoire de Krilo. Je te raconte vite fait. C'est un ado en fait qui rentre, bien malgré lui en fait dans le conflit avec les nazis en 41. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est beau en fait, c'est qu'on a des personnages qui sont assez loin d'être stéréotypés en fait. Ils sont en nuances de gris et ouais, plutôt complexes et ils font des choix en fait qui les engagent eux et qui engagent également leurs proches quoi. Ouais. Et c'est bon alors c'est pas un manga qui est gay. Voilà, non 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 non. Non, clairement c'est un manga sur l'horreur de la guerre, mais à l'échelle micro quoi, à l'échelle humaine. C'est ça ouais Mm, ouais sur la liberté d'un peuple qui déjà en plus a une histoire bien spécifique, l'histoire de la Yougoslavie. Et puis c'est le coup de cette liberté, quoi, qui est dans toutes les pages, dans toutes les bulles. Ouais, le coup de la guerre, quoi. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Parce que je t'en parle là et je me rends compte qu'en fait, fondamentalement, Fleur de Pierre, en fait, c'est Gundam, mais sans les mechas. Enfin, bref, ouais. Et donc là, dans le premier tome, on découvre donc Krilo, donc l'ado un peu rebelle, et sa copine fille, et Ivan, le grand frère de Krilo. Et on découvre en filigrane toutes les tensions en fait qu'il y a entre les Serbes et les Croates, et on sait où ça va mener,
les Slovènes et tous les autres peuples qui, à ce moment-là, en fait, se rejoignaient tant bien que mal sous la bannière de la Yougoslavie, enfin sous la bannière yougoslave. Bon, bah, et tout ce petit monde qui voit la guerre de loin et qui s'imagine pas du tout qu'elle puisse arriver dans leur campagne, puisqu'a priori, ils sont plutôt insignifiants, ils sont plutôt en dehors du conflit, a priori, bah, jusqu'au jour, en fait, où les avions et les chars allemands bah, arrachent tout ce qui passe à leur portée, et que dans la foulée, la Yougoslavie éclate de tous les côtés, en fait, avec la Croatie qui devient indépendante, en tout cas qui est reconnue en tant qu'État par l'Allemagne nazie, et qui du coup, de fait, devient indépendante, et tout le reste. Et tout ça, vraiment, ça résonne assez fort, en fait, dans l'histoire, bah, jusqu'au siège de Sarajevo, enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Et d'ailleurs, la série, elle... Ouais, et bah, donc Krilo, en fait, il va tenter de survivre, il va essayer de retrouver son frère, là, dans le tome 1, et c'est comme ça qu'en fait va naître chez lui progressivement l'envie de se battre. Mais on va aussi, bah, c'est surtout parce qu'il est confronté à l'horreur, quoi, mais on va aussi suivre Fi, qui elle-même en fait arrive dans un camp de concentration avec tout ce que ça implique comme horreur et humiliation. Et elle aussi, elle va devoir se battre pour survivre, et du coup on a ces deux histoires en fait qui suivent en parallèle, jusqu'à ce que les personnages... C'est ça. Ah bah ouais, bah clairement, hein. Bon, en même temps, pourquoi édulcorer, hein. Bon, et Hisashi Sakaguchi, en plus bah, d'être un maître hein, dans l'art de raconter des histoires, il s'est particulièrement bien documenté pour la réalisation de son manga. Bah, c'est un trait hein, du personnage, enfin de l'auteur, quoi. Ouais, il est assez féru d'histoire. Et il a aussi un dessin qui a coupé le souffle, quoi. On alterne entre les doubles pages, les jeux de contraste, les effets de perspective. Il y a des dessins, enfin il y a des pages, moi je trouve, qui font penser à Katsuhiro Otomo, notamment sur les effets de perspective et les effets les décors. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, puis il y a même du Hayao Miyazaki, hein, je trouve, mais tu sais, dans l'approche, cette espèce de robe des Baltiques que tu aperçois d'une certaine façon dans Porco Rosso. Ouais, c'est ça. Bon, dans tous les cas, Hisashi Sakaguchi, il avait commencé sa carrière avec Tezuka, donc en tant qu'animateur. Donc j'imagine qu'on peut remonter à Tezuka pour ce qui est de la source globale. Oui, voilà, c'est ça. L'édition, donc c'est chez Revival, c'est le top hein, dans le genre. C'est 300 pages de gros papier bien épais dans un grand format, euh, avec une traduction, adaptation. Alors c'est Ilan Nguyen, ouais. Et le tout, en fait, il est relié avec une couverture cartonnée, c'est vraiment, vraiment hyper solide, quoi. C'est de la grosse édition, quoi. Ouais, bah ça, 30 euros. Non, mais enfin, 29, mais. Non, mais ça les vaut, hein. Enfin, je veux dire, t'en as pour ton argent, quoi. Ouais. Oui, oui, je comprends, mais sincèrement, à ce prix, moi, je prends tous les jours, hein. Non, puis surtout pour ce type d'offre, quoi. Ouais. Non, puis bon, là, le planning, c'est un tome tous les 6 mois. Ouais, bah c'est bête, mais ça laisse le temps de mettre de côté, quoi. 5. Enfin, il me semble que c'est 5, faudrait vérifier, mais il me semble que ouais, c'est 5 volumes en tout. Ouais, finalement, moi, il y a que la direction artistique de l'éditeur, moi, qui me plaît moins. Bah, tu sais, c'est quand même, c'est un peu austère, quoi. Ouais, bah, rien que la tranche du bouquin. Je sais, mais moi, sur la bibliothèque, c'est toujours, tu sais, c'est quand même titre noir sur fond gris. Bah, on a connu plus graphique, hein, disons. Surtout quand on aura les 5, tu sais, les 5 les uns à côté des autres, ça fera un gros paquet un petit peu tristounet. Ouais, c'est ça. Mais bon, honnêtement, faut pas passer à côté, surtout que c'est pas le genre d'œuvre qu'on croise souvent, et c'est un authentique chef-d'œuvre, donc il faut vraiment y aller. Enfin, je dis ça, j'ai jamais lu la fin, donc ça se trouve, c'est nul, hein. Je crois pas. Ouais, ouais. Non, non, n'attends pas qu'ils sortent tous, parce que tu sais, c'est pas des gros tirages, hein. Et puis ce serait trop con, en fait, de. Bon, après, j'imagine que si ça a du succès, ils vont les ressortir, enfin, ils vont les rééditer, mais les réimprimer, mais. Non, mais ce serait trop con de passer à côté, quoi. Ouais, alors le 5 octobre, à la base c'était le 3, je crois que ça a été décalé au 5, donc aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fleur de pierre, alors fleur avec un S, et 29 euros chez Revival. Et à mon avis, il faut les soutenir hein, sur ce coup-là, hein. Faut pas hésiter. Ouais, 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 faut y aller, hein. Hmm. Puis c'est typiquement, tu sais, le genre de manga à offrir à un tonton qui regarde le rayon manga d'un mauvais œil, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis faut le lire. Alors moi, bon, moi, si tu veux, mon parti pris, c'est de vouloir absolument le faire lire aux enfants. Enfin, aux enfants, aux ados. Quand tu traites de la Seconde Guerre mondiale et que tu la contextualises pas et que comment dire, non, c'est pas que tu la contextualises pas, c'est que tu la personnalises pas par des histoires des gens qui l'ont vécu. Je trouve que ça a moins de sens. Et là, de raconter la vie bah, d'enfants, d'ados qui vivent ça,
Je trouve que ça remet quelque part un petit peu les idées en place. Hmm. Bah typiquement, j'espère moi qu'on va le retrouver dans tous les CDI de France, hein, dans tous les CDI, dans tous les collèges et les lycées de France, ce manga. Ouais. Ouais. Bah ouais, bah tu sais quoi, je vais te laisser et je vais envoyer un courrier au lobby des documentalistes. Si si, ça existe, pas sous ce nom-là, mais ça existe, je crois. Ouais, ça marche. Ouais, bah très bonne journée à toi. Ah bah ça me fait plaisir de t'avoir. Ouais, ça faisait longtemps, je sais, je sais. Ouais. Bon bah tu me diras pour l'expo. Ok. Ouais, et bah ouais, bah à très vite. Oui, oui, bah non, je te rappelle, bon, je te rappelle très vite. Pas de souci. Ça marche. Bisous. Bisous, salut. Salut.